Bonjour à tous, je reviens là aujourd'hui pour une deuxième session, cette fois-ci pour les plus grands. Donc on va faire du yoga mais cette fois-ci un petit peu plus difficile. Donc vous allez voir qu'on va reprendre un petit peu des choses qu'on a fait dans le premier cours, mais cette fois-ci on va aussi les faire en version un petit peu plus difficile, bien entendu, puisque les plus grands sont beaucoup plus éveillés et en termes de motricité c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc on va commencer tranquillement, donc je vous conseille de prendre un tapis, on va commencer assis, vous pouvez tout à fait vous déchausser, rester en chaussettes ou rester pieds nus, il n'y a aucun problème, vous n'avez plus qu'à me suivre et ensuite à reproduire tout ce que je fais comme posture et comme exercice. Vous en tant que parent, n'hésitez pas à replacer votre enfant s'il a le dos trop creusé, s'il a le dos trop arrondi, n'hésitez pas à le reprendre même si c'est bien entendu pas votre métier, je sais que c'est un peu plus difficile. Mais bon, vous verrez en fonction de ce que je vous dis de faire. On va commencer, on va pouvoir s'asseoir et vous pouvez mettre une petite musique de fond ou sinon juste écouter la vidéo et reproduire exactement ce que je fais. Vraiment le yoga, je vous demanderai de vous détendre tranquillement, vraiment soyez dans des vêtements à l'aise, soyez à l'aise et détendus. Prenez de la place autour de vous et essayez d'être dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit pour que vous puissiez vraiment relâcher toutes les tensions. D'accord ? Donc là, on va bien descendre les épaules, avoir le dos bien droit, les mains sur les genoux. On va pouvoir fermer les yeux si on le souhaite. Voilà, pour vraiment se mettre dans l'ambiance yoga. Et là, je vais vous demander de contrôler votre respiration et bien respirer avec votre ventre. Donc, on inspire et on expire profondément par la bouche. Inspire. Expire. Allez, encore. Détendez-vous complètement. Inspire. Expire. Et cette fois-ci, vous allez demander à votre enfant de mettre une main sur le cœur, sur la poitrine et une main sur le ventre. Vous pouvez le faire également. Et respirez. Donc, sentez l'air qui s'ouvre dans vos poumons et qui se gonfle au niveau de votre ventre. Inspire. Expirez, sentez que le ventre se dégonfle. Allez, encore. Inspire. Expire. Super. Allez, encore. Inspire. Expire. Super. On va revenir les mains sur les genoux et ouvrir les yeux tranquillement. Okay, on est décontracté. On va prendre la posture du papillon. On l'a fait au cours d'avant. Là, ça va refaire la même chose. N'hésitez pas, vous, comme vous êtes un petit peu plus grand, d'emmener un peu plus les genoux vers le sol, histoire de pousser un peu dessus, d'accord? Et si vous arrivez à coller vos genoux contre le sol, c'est que vous avez une souplesse du tonnerre. On reste en posture du papillon et on va voir le papillon qui s'envole. Le papillon qui s'envole. Et là, on va travailler ici l'intérieur des cuisses. On va également étirer le bas du dos. Le papillon s'envole. On va pouvoir retirer les bras, c'est un petit peu plus difficile. Et on reste ici. Et le papillon peut s'envoler aussi avec les bras. Voilà, et on reste. Le papillon s'envole. Inspire, expire. Ok, on reste et là on va écarter les jambes et on va travailler la souplesse. Donc on a toujours le dos bien droit et on se tire comme s'il y avait un fil qui vous tirait à la tête. Là, vous êtes une marionnette. Et là, vous avez juste hop, à aller sur un côté, on travaille l'intérieur des cuisses, travaillez ici la souplesse, vous allez voir, ça attire. Ouh, et on reste. Ça tire. On place les mains ici au niveau des genoux et on remonte tout doucement et on va pouvoir aller de l'autre côté. Et on reste. Pensez à la respiration. Inspire, expire. Et descend un petit peu plus bas.
On place les mains à côté des genoux. Et on va reprendre une fois de chaque côté. On vient toucher le bout du nez au niveau du genou, hein, les enfants. Regardez, moi j'y arrive. Vous, vous y arrivez aussi. Et on remonte, la même chose de l'autre côté. Allez, on reste, inspire. Descends un petit peu plus bas, viens toucher le bout du nez contre le genou. Ouais. Super. Allez, on reste. Et on remonte. Et on va ici, hop, fléchir. Ce qu'on va faire un petit peu plus difficile, vous allez ramener les deux pieds ici, attraper vos talons et on va tenir l'équilibre. Déjà, on tient sur les fesses. Maintenant, hop, on va essayer d'ouvrir les jambes. Est-ce que vous arrivez à le faire, ça, sans tomber? Attention, ne roulez pas en arrière. Hein. Vous pouvez faire une jambe après l'autre si vous le souhaitez, je vous montre. Vous pouvez commencer par une jambe. D'accord, on reste. Fermez. Puis l'autre jambe. Bien tendre les jambes. Aïe, 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 ça fait mal ici. Hein. On reste. On reprend une fois. Waouh! Attention les parents, ça à mon avis, vous n'allez pas y arriver. Hein. Je suis sûre que vos enfants y arrivent mieux que vous. Et on descend. Ok, super. On va pouvoir poser. Venir sur le côté. Hop, se mettre à quatre pattes. On pose ici. Bon, je vais me mettre face à vous, pardon. Les mains sur les genoux. Et on va pouvoir faire le namasté. Bonjour au soleil. On regarde vers le plafond. Et on descend ici, on respire. Namasté. On reste. Et on va pouvoir, hop, monter. Toujours bonjour au soleil. Inspirez, regardez vers le ciel. Puis on redescend, namasté. Soufflez. On va le refaire une fois, bonjour au soleil. On y va. Et on ouvre. Super. On respire. Et on redescend, namasté. Ok, on va se mettre sur le côté, prendre la longueur de ce tapis. Et on va faire le chien tête en bas. Chien tête en bas, on l'a fait juste avant, on vient se mettre sur les pointes de pied ici. Et hop, on monte. Et on reste. Bien les talons au sol, les jambes tendues. Le chien tête en bas. Relâchez la tête, relâchez vos cheveux. Une fois qu'on a fait le chien tête en bas, on redescend et on va faire le cobra. Donc le cobra, on emmène les mains un petit peu plus loin et on vient poser ici le bassin et la taille contre le sol et on reste en cobra. Alors attention au bas du dos, hein, il faut leur montrer de ne pas se faire mal, de bien rentrer le ventre. Puis on reprend le chien tête en bas. On ramène les mains hop au-dessus ici des épaules et on pousse les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. On revient ici, les genoux au sol. On pose les fesses sur les talons et on reprend le namasté. Namasté, je me mets face à vous. Puis bonjour au soleil, on reprend le bonjour au soleil et on ouvre. On va monter debout. On vient pour remonter. Hop, on s'aide de sa cuisse et on est debout. Je vais venir me placer derrière mon tapis. Faites bien attention de ne pas marcher sur votre tapis pour ne pas glisser. Donc vous pouvez hop le mettre un petit peu plus devant, rester sur place. Et là, cette fois-ci, on va faire la posture de l'arbre. Qu'est-ce que c'est la posture de l'arbre? La posture de l'arbre, on met bien les bras ici sur le côté.
Détendez vos épaules, relâchez-vous. Et on va tenir en équilibre. Hop, on place ici un pied. Donc pour les petits, j'avais appelé ça la cigogne. Et là, c'est la posture de l'arbre. Voilà, au yoga, la vraie posture de l'arbre, c'est celle-ci. Oh, bah voilà. Vous voyez, même moi, je ne reste pas en équilibre. Hop, on peut placer les bras ici un peu plus sur le côté et on tient la posture de l'arbre. On peut également monter les bras au-dessus de la tête et on reste en équilibre. Inspire, expire. Regardez un point fixe devant vous. Ne le lâchez pas et ne le quittez pas des yeux. On reste. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pointer le pied devant et on reste. On reste. On peut ici emmener les bras pour relâcher un petit peu les épaules. Ok. Et ensuite, on ramène le pied et on relâche. Ok. On peut enrouler un petit peu les épaules, on se détend. Et on va faire la posture de l'arbre, mais de l'autre côté. On va voir sur laquelle jambe vous tenez le plus en équilibre. On place les bras, on rentre le ventre, on serre fort les abdos et on reste en posture de l'arbre. En équilibre, bien écarter la jambe ici. Et on reste. Posture de l'arbre, on peut monter les bras vers le soleil. On reste. Inspire, expire. Et on revient ici. On reste encore un petit peu, quelques secondes. Et on relâche. Génial. Et maintenant, on va faire les postures du guerrier. Posture du guerrier, on emmène une jambe loin derrière. On fléchit la jambe et on ouvre. Alors, de profil, qu'est-ce que ça donne? Une jambe devant, un bras derrière, la jambe tendue ici. Et je reste ici de face. Et mon regard loin vers le bout des doigts ici. Et on reste. Je reviens ici devant. Ici le ventre vers le genou. Et je bascule de l'autre côté. Et on souffle. Alors il faut savoir qu'au yoga, il y a plusieurs postures du guerrier, mais on ne les verra pas toutes aujourd'hui. On reprend la position, on reste. Et on va venir en position du chevalier, face ici. Descendez sur les cuisses. Posture du chevalier. Les bras devant, on inspire et on expire. Et on peut remonter. Posture de la montagne. Je reste les deux pieds l'un à côté de l'autre. Inspirez. On revient ici en namasté. Et tous ces mouvements-là, vous pouvez les faire en 2, 3, 4 fois et plus si vous le souhaitez. Je vous ai montré aujourd'hui des postures. Comme je disais, vous pouvez ensuite faire à votre enfant une petite relaxation. Pour un enfant un petit peu plus grand, c'est plus facile que pour les petits. Vous n'avez pas besoin de leur raconter des histoires. Vous pouvez juste les placer au sol, les faire placer une main sur leur ventre et vous leur dites de respirer en gonflant le ventre comme un ballon et expirez, le ventre se dégonfle. Le ventre se gonfle et se dégonfle. Et ainsi de suite, vous pouvez leur mettre une musique un peu plus relaxante avec des bruits de l'eau, avec les bruits du vent, des vagues et tout ce que vous avez sous la main. Vous pouvez les mettre complètement dans le silence total et vous pouvez leur raconter une histoire. Vous leur faites imaginer qu'ils sont dans un endroit, celui de leur choix et ainsi de suite. Et n'hésitez pas à les relaxer comme ça, c'est hyper important, ça va les canaliser. C'est fini pour aujourd'hui et puis je vous dis donc à bientôt.